Bernard Sinoquet, 64 ans, bibliothécaire. On va se plonger dans les réserves, d'où le titre de cette série, Jules sans réserve. Nous allons vous montrer des documents qui ne sont pas actuellement exposés à la maison. Vous allez avoir le privilège de découvrir ces documents, de découvrir peut-être des aspects de la vie et de l'œuvre de Jules Verne que vous ne connaissiez pas. Par rapport à ce que nous connaissons, nous tous, de l'œuvre de Jules Verne, de l'édition des romans, c'est souvent ces superbes cartonnages polychromes, rouge et or, illustrés, débordant d'illustrations à l'intérieur, etc. En 1862, Jules Verne rencontre Pierre-Jules Hetzel. C'est une époque où Jules Verne se cherche un petit peu. Jusque-là, il écrivait beaucoup pour le théâtre, pas toujours avec un grand succès. Il commence à s'intéresser justement aux récits de voyage, aux romans d'aventure. Il y a un premier dialogue qui s'établit entre Pierre-Jules Hetzel et Jules Verne. Pierre-Jules Hetzel lui conseille de s'intéresser à l'Afrique et à ce qui s'y passe, aux grandes expéditions où les gens découvrent ce continent un peu inconnu. Jules Verne va écrire un roman où 3 Anglais partent en ballon et vont traverser l'Afrique d'est en ouest en 5 semaines. C'est le début, c'est 5 semaines en ballon, un roman qui paraîtra en 1863 et qui sera tout de suite un succès, salué par la critique en disant que c'est fondateur d'un genre nouveau et c'est surtout fondateur des Voyages extraordinaires, la grande série de romans, les 62 romans que Jules Verne écrit tout au long de sa vie. La première édition, voilà, elle est toute simple, une couverture en papier, il n'y a pas d'illustration. Pourquoi, à un moment donné, ce roman, comme tous les autres, va paraître après dans une édition illustrée? Eh bien, en fait, Pierre-Jules Hetzel pense que l'œuvre de Jules Verne, elle est faite, il la destine principalement à un public adolescent. On sait qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre et les adolescents du 19e ne sont pas mieux que les adolescents d'aujourd'hui. Il faut que la chose séduise. Et pour séduire, il faut que d'abord le livre soit quelque chose de beau, qu'on soit content de le recevoir en cadeau, ou bien qu'on le reçoive comme prix. À l'époque, on distribuait des prix dans les écoles. Deuxièmement, Pierre-Jules Hetzel, à partir des romans de Jules Verne, il faut que les romans soient illustrés. Il y a besoin d'offrir à ce lectorat adolescent des pauses, quand même de temps en temps, parce que la lecture c'est fatigant. Et les images vont permettre aussi de faire un petit peu l'économie de la description. Mais en attendant, tout démarre de ce petit livre qui va être vendu à plus de 10 000 exemplaires. Donc c'est un bon début dans la carrière littéraire.